Mes chers amis, mesdames et messieurs, oui, le Grand Orient de France voulait apporter son message de soutien et de sympathie à l'égard des 4 organisations qui ont lancé ce colloque sur la laïcité et les libertés publiques, car en effet, il s'inscrit dans ce courant historique lui aussi, et des liens d'amitié profonde unissent le Grand Orient de France à ces 4 organisations, et je tiens à le souligner, et en particulier à la libre pensée ici représentée. Alors, en quelques mots, nous sommes attachés, comme vous, à la promotion, hélas parfois à la défense de ce principe juridico-politique d'organisation de la vie sociale qu'est la laïcité, de cette séparation des églises et des États, de cette séparation d'un espace public d'un espace privé, d'un espace public associé à une double neutralisation confessionnelle de l'État et qui ne se mêle pas de dogmes, et neutralisation politique des religions qui ne se mêle donc pas de politique. Double neutralisation, c'est-à-dire double émancipation, au service d'un certain nombre de valeurs qui, je crois, que nous partageons tous et toutes, rappelées certainement ce matin, la liberté absolue de conscience, d'où se décline la liberté de culte, l'égalité de tous les citoyens et des hommes et des femmes, pour la création, pour la construction d'un idéal commun dégagé de toute autorité religieuse. Et c'est ce qui fait que la laïcité n'est pas une tolérance, elle est une construction, une pratique commune. Et la laïcité désigne ces règles communes qui nous permettent à tous de prendre en main notre destin politique et social sans que personne ne se puisse prévaloir d'une autorité au nom d'une religion qui lui donnerait une prééminence sur les autres. Alors cette laïcité, je terminerai là, c'est juste un petit message, effectivement est aujourd'hui questionnée par le dévoiement xénophobe, raciste de l'extrême droite. Elle est questionnée par, et c'est un débat, un certain nombre de nos amis qui souhaitent tantôt restreindre la laïcité, tantôt l'élargir, au-delà de son champ d'application qui est la puissance publique. Faut-il l'étendre aux universités? Faut-il l'étendre au monde de l'entreprise, qui n'est pas aujourd'hui son champ d'application? Donc ce sont des débats qu'il faut avoir. Je n'apporte aucune réponse, c'est en débat, y compris au sein du Grand Orient de France. Mais voilà, ce sont des discussions possibles. Mais aussi de nouvelles formes de religiosité, à travers des religions dites revivalistes, qui sont des religions désinstitutionnalisées, coupées des traditions, qui ont souvent une lecture littéraliste, un petit peu fantasmatique de la tradition religieuse elle-même. Alors bien sûr qu'on pense immédiatement aux salafistes, mais faudrait-il dire les évangélistes, les pentecôtistes, les charismatiques et tout un tas d'autres éléments, toutes les religions qui ne sont que ceux qu'en font l'interprétation des hommes et des femmes, eh bien peuvent sécréter de l'intégrisme. Alors, voilà un certain nombre de problèmes auxquels la laïcité se trouve confrontée. Je voudrais terminer en disant que pour ma part, je pense, et nous pensons au Grand Orient de France, qu'il ne faut pas simplement, lorsqu'on parle de laïcité, se situer simplement sur le registre religieux. C'est souvent le constat d'un échec. La laïcité, comme il est rappelé dans la devise, nous sommes dans une république indivisible, quid de certains régimes d'exception, fussent-ils historiques, l'Alsace-Moselle par exemple, pour un certain nombre de règles concernant l'Alsace-Moselle et d'autres territoires ultramarins, mais nous sommes dans une république indivisible, laïque, nous partageons, démocratique et sociale. Et donc, si nous n'avons pas un projet politique d'intégration de tous les citoyens et de toutes les citoyennes, alors un certain nombre peuvent éventuellement se tourner vers d'autres formes d'identification, de contre-culture protestataire, y compris religieuse, qui ne sont plus de la religion, mais qui sont un discours protestataire qu'il faut évidemment contre lequel il faut lutter, mais qui traduisent au fond l'échec de la politique d'intégration et d'émancipation étatique. Il nous faut donner des valeurs, il nous faut donner des espoirs, il nous faut donner des idéaux
à un certain nombre qui se trouvent dans la confusion des valeurs et dans l'absence de futur. Alors je dis, et je termine là, j'espère n'avoir pas été trop long, qu'il nous faut rester ferme sur l'application des lois de la République en matière de laïcité. Il n'est pas question de changer les lois, et certainement pas la loi de 1905, mais qu'il nous faut penser plus largement en termes d'intégration citoyenne, d'intégration économique, qui justement permettra à la laïcité d'être pérenne dans notre République, indivisible, démocratique, laïque et solidaire. Je vous remercie de votre attention.